c'est saison machin. J'ai tellement l'impression qu'on est dimanche alors qu'on est lundi. Ça sera dans la vidéo. Putain, quel honneur. Enfin, je vais être connu, maman. On arrive sur Paris, on trouve une épice, on fait le ravitaillement. Redouane il a oublié d'acheter du diluant, il a dilué la vodka avec de la vodie. Vodka. Vodie. Oh le salaud. On arrive dans la rue du Café Oz que Redouane voulait absolument nous présenter, tu vois. Attends. C'est pour ta chaîne YouTube? C'est pour ma chaîne YouTube. Ok. Ah bah attends, je vais me mettre bien alors. On se pose vite fait sur le côté de la rue pour que les vigiles ne nous voient pas et on finit les flashs. On les a finis archi vite donc c'est monté super vite. J'ai fait pipi dans mon lit il y a moins d'1 an. Ok. Redouane il fait tout un plan pour qu'on puisse rentrer parce que comme il connaît super bien les vigiles, tu vois, il voulait un peu négocier avec eux pour qu'on puisse rentrer à 5 parce qu'il avait peur qu'on rentre pas. Il va faire un montage, il va faire un montage. En fait, au fur et à mesure qu'il explique son plan, on l'a vu seconde par seconde être de plus en plus bourré, genre. C'est ça que j'ai l'air quand on arrive à des bars et tout, et je suis bourré de ouf. Pour te dire Julien, on n'a jamais eu la fin du plan. Il comprend pas que c'est lui le problème du plan, tu vois. Là faut savoir qu'il a un gros sourire derrière la caméra. C'était vraiment, ouais, je vais parler au vigile, je vais vous faire rentrer les gars, y a pas de souci. Je vais lui faire mon speech, je le connais trop bien, c'est mon gars le vigile. La plus grosse jus. Alors, wow. ça c'est un peu au montage. Hein. Il m'a cendré dessus. On lui dit, écoute, sinon nous on a un autre plan. Toi, Redouane il passe avec Melto et moi. La consigne, c'était Redouane, tu restes derrière nous, on te cache et tu fermes ta gueule. J'ai envoyé une nude à la mauvaise personne. Il laisse passer Melto, il me laisse passer, et il laisse passer Redouane. Il y a un deuxième vigile qui fait, faites voir ce qu'il y a dans les sacoches. Et là, Redouane, il se met à crier, mais j'ai pas de sac. Il attrape Redouane, il lui fait, t'es bourré toi. Mais non, mais je suis déjà venu et machin. Moi j'attrape Redouane, je fais, non mais les gars, tranquille, il est bourré gentil. Et quand il a dit, ouais, t'es bourré, en fait, je pouvais même pas dire, non, tranquille et tout. En fait, c'était irréfutable. Moi j'ai dit, non mais t'inquiète mon gars, t'inquiète, on peut le gérer à l'intérieur. Genre vraiment, en fait, je crois que ton argument est bien celui d'Artus. Hein. En fait, pour les t'inquiète, on peut le gérer, ça sous-entend vraiment qu'il faut le gérer, tu vois. Non mais surtout, on pouvait pas le gérer. Hein. On se fait recaler, on traverse tout Paris. On arrive dans un bar. Il a sorti la caméra. Il y a un mec avec les cheveux longs, il vient nous voir. Les gars, vous voulez commander quoi? Je sais plus, c'est Daniel ou je sais plus qui prend trop son temps. Et du coup, je fais, ouais les gars, il a pas votre temps le serveur. Et là, le serveur, il me regarde, il fait, non, moi c'est elle. Artus, mets ça en privé parce que là c'est chaud là. Non. Pardon, excusez tout, tu vois. Et Melto, il redit au serveur, il, tu vois, au lieu de elle. Ça fait plusieurs fois que vous me mégenrez en fait. Vous vous arrêtez ça tout de suite, vous faites exprès ou quoi et tout machin. Il y a un serveur, enfin c'est une serveuse, enfin c'est un truc qui se définit comme elle, qui m'a dit là tu m'as mégenré, ça commence à m'énerver. Il fait, ouais tranquille et tout, y a rien, nous on veut juste boire un coup, tranquille. De toute façon il a oublié mon verre, truc. Ouais, on voulait juste pas se faire tège. Le serveur qui nique sa grand-mère. On reçoit nos verres, on se pose, Redouane il est arraché, il voit derrière lui, il y a un groupe de 3 meufs rebeux. Donc moi je le pousse. Pourquoi tu l'as poussé? Bah pour qu'il aille leur parler. Fatima, on est avec Fatima. Faites l'inverse, toi filme-le, c'est mieux. Alors moi je m'appelle Redouane. Je suis franco-marocain. Ma mère elle est marocaine de Oujda, pure souche. Mon père il est franco-corse. Ouais. Je suis né en Corse. C'est vrai. Oh putain c'est dingue. Important. Tac, impeccable. Béchel, Les chaussures. Bon ça va finir sur YouTube direct. Il y a une des meufs en plus qui est connue donc... Khadija. Aïcha. Ça va faire du buzz. De toute façon ce bar là il est fermé dans 30 minutes. Donc on est vite sorti. Toutes les boîtes, tous les bars et tout, il y a tout qui est fermé parce qu'on est dimanche soir. Donc là on décide d'aller dans une boîte gay. Non mais là j'ai très peur. On a utilisé la même stratégie que la première fois, que le Café Oz. On a dit Redouane tu fermes ta gueule, t'arrêtes de parler tiens. Redouane ferme ta gueule, tu passes avec moi et Artus. Et Daniel et le reste dans ce second temps. On a trop bu, trop. Regardez ton écran.
Faut que tu la regardes, Julien, celle-là, elle est exceptionnelle. Il a pas pitié. Ah mais, prends la caméra, regarde, je vais même pas fermer la porte. Et que sa mère est meuf. Elle crache à côté. Et au début, je l'ai pas fait exprès. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? Aurélien avec un O. Aurélien des carreaux. Adresse. Département. Le 37. On va te retrouver, on va t'enculer. À ce moment-là, je suis trop mal. Déjà, il est 5h30, donc ça va bientôt fermer. Et je sors de la boîte et juste je vais me poser dehors, je vais attendre les gars dehors. Je viens de perdre mon portefeuille. Bon, nique sa mère, il y avait quoi dedans? C'est pas la première fois que je le perds. Hein. Bon, c'est la première fois que je la perds parce que je suis bourré, mais. J'ai tout perdu, j'ai plus de portefeuille, plus de carte d'identité, plus de carte vitale, plus de carte de bus, j'ai plus rien. La liste, ça s'éloigne juste là. Je suis juste posé, assis par terre, je suis à 2 doigts de pioncer. Et là, il y a 3 vigiles qui sont en train d'étrangler un SDF, tu vois. Et le SDF, il gueule. Et là, oh putain, le SDF, c'est Redouane. Je me lève, je cours, j'attrape le SDF, je fais... Les gars, calmez, c'est mon pote, je m'en occupe, je le gère, les gars, tranquille. Redouane, il est là. Je vous baisse vos mères, bande de fils de pute. Ça, c'est une injustice, j'aime pas les injustices. Et il va aller se battre avec les vigiles. Je fais quoi? J'attrape par derrière, étranglement arrière. Redouane, il s'endort par terre. Les vigiles, ils sont choqués, ils m'ont dit « Oh, t'es sûr que tu sais ce que tu fais ?» Je fais « Moi, vous inquiétez pas les gars, je gère et tout. » Je savais pas du tout ce que je faisais. Ensuite, une fois que Redouane il est allongé par terre, je prends ses jambes, je les lève pour faire circuler le sang. On est en train de caler dans la boîte. Là, je te fais Redouane. Oh, je vous baisse vos mères, bande de fils de pute. En se réveillant, c'est le premier truc qu'il a dit. Je l'ai posé Manu Militari dans une rue à côté. Les gars, ils sortent enfin. Mais Daniel ou Redouane a tellement ralasse parce que j'avais toujours un verre à la main. Je n'ai rien payé. J'ai jamais bu autant d'alcool. Oh la vache. Tout le monde s'est endormi dans la voiture. Juste un moment, j'ai dit à Daniel arrête-toi vite fait. Avec mon asso, ça part péter dans l'auto. Ça rend la tête que t'entends. Impliquer ses satures, faudra pas piquer. C'est tellement pâle. Filme les larmes. Ah frère, je rentre chez moi. Ma mère qui se prépare à partir, aller au travail. Et là arrive, je suis complètement merde. C'est que je me suis endormi dehors, quoi. Et je me suis allongé sur un trottoir, je me suis endormi 20 minutes. À la belle étoile. Je suis rentré chez moi 20 minutes plus tard, et je me suis endormi avec ma doudoune. À 9h30, il y a ma mère qui rentre dans ma chambre, elle fait « T'as pas oublié que t'allais chez le médecin et tout ?» Moi je fais « Bah non, j'ai pas oublié. » J'avais totalement zappé. Je suis dans la salle d'attente, personne veut me dire bonjour. Elle me dit « La carte vitale, je l'ai perdue. » Vous savez que je prends pas la carte? J'en ai plus de toute façon. Je pense que si t'étais venu, même toi tu partais pas à Lille. Mais en fait c'est la soirée où on était plus infréquentable, je pense, que de l'histoire. Mais tu vois, Julien, j'avais mon maillot du Maroc. Donc il y avait plein de meufs qui en profitaient pour me dire « Ah, pas mal le maillot et tout machin », pour tenter une approche. Dès que j'ouvrais la bouche, elle voyait à quel point j'étais torché, sa mère. Mon gars, il y en a vraiment, je les ai vus faire des têtes trop bizarres. Premier degré, Mais non. Mais mon gars, je suis allé chez le médecin en sprint. Tu files à poil là? Je suis plus à ça près, hein. J'ai pris des packs de ouf, hein. Peut-être pas de ouf, là il y a une bonne lumière aussi. Mais là je suis pas trop mal normalement, mais... Bon, il y a pas de Lille dans tous les cas, donc... Je pense que je suis antisémite. Non.